Bonjour Jessica, Bonjour Nora, bonjour tout le monde. comment ça va? Ça va bien et toi? Eh ben écoute, ça va bien, ça va bien. Alors du coup, donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau protocole d'investigation, le numéro 202. Donc comme d'habitude, hop, tu ne connais pas, tu me confirmes que tu ne connais pas le sujet. Mhm. Voilà. Et comme d'habitude également, donc ce protocole est constitué d'une partie fixe et d'une partie libre. Et la partie libre va dépendre des réponses que tu me fournis aux questions de la partie fixe. Et toujours pareil, le protocole est fait par plusieurs binômes de l'académie partout dans le monde. On est parti? Mhm. Allez, installe-toi. Bien, tu prends une grande inspiration. Tu souffles, tu te détends bien. Une autre. Et une dernière. Et je commence le décompte. 3. Deux. Et un. Bien, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras parfaitement plongé dans les terres, dans ta fréquence et tes énergies. À 3. 1, 2, 3. Oui, Comment tu te sens? très bien. Parfait. On commence l'enquête? Mhm. Allez, c'est parti. Donc, je commence avec la première question. Je compte de 1 à 3. Et à mon 3, connecte-toi avec le 45e président des États-Unis, Donald Trump, et dis-moi quelle fréquence vibratoire tu perçois. 1, 2 et 3. Reptile. Reptile, d'accord. Quoi d'autre? Une fréquence de comme marionnette et marionnettiste. Les deux? Oui. Comment tu les distingues? Le marionnettiste à l'intérieur et la marionnette, c'est comme si son corps c'était juste une enveloppe, une marionnette. D'accord, très bien. Est-ce que tu vois ou perçois autre chose? Une, euh, une volonté de mettre ce personnage en avant pour diviser. Et vraiment toujours plus de division et rallier ceux qui se sentent non écoutés dans leur pays.
Alors, cette volonté, elle émane de qui? Du marionnettisme et de quelque chose de supérieur aussi. Comme des ordres qui viennent d'ailleurs. D'accord. Très bien. Autre chose? Non, Ok, super. Je passe à la question suivante. oui. Décode l'ADN éthérique de Donald Trump et dis-moi ce que tu perçois à mon 3. 1, 2 et 3. Reptile, Pourcentage? 95. Qu'est-ce que tu peux me dire sur les 5 autres pourcents? Comme une concordance humaine. Et que pour que pour pouvoir vraiment revêtir cet habit humain de façon correcte, convenable, crédible. Pouvoir pleinement utiliser le corps. D'accord. Ok. Et du coup, est-ce que c'est une forme d'hybridation? Cette concordance humaine, tu dirais? Euh, c'est plus, je le perçois plus comme une extension. Même si ça prend une partie de l'ADN, ce serait plus comme un 105%, tu sais, 5% en plus. Mais comme tu peux pas les mettre en plus, tu vois, ils sont mis à l'intérieur. D'accord. Ok. C'est pas de l'humain devenu reptile. C'est du reptile avec quelque chose d'ajouté. D'accord. Très bien. Ok. Est-ce que tu vois autre chose par rapport à ça? Non, non. Ok. Très bien. Eh ben, écoute, je passe à la troisième question. Régresse, pardon, dans la phase de réincarnation de Donald Trump et étudie les conditions subliminales qui l'ont amené à devenir le 45e président des États-Unis. Ça fait ça fait simplement partie du plan, de la trame. Qui C'est est? pas quelqu'un choisi au hasard. C'est pas, enfin, de ce que je perçois, c'est pas quelqu'un qui s'est hissé ou qui a fait un pacte. C'est quelqu'un qui fait partie du système. C'est volontaire, c'est ça que tu veux dire. Bah oui, enfin, il est pas humain. Dans la matière, tu veux dire? Ni dans la matière, il est en partie humain, mais du coup, euh, enfin, je veux dire, de ce que moi je perçois, ce détail ne se greffe pas à la question. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, pour toi, il fait partie du plan, donc cette incarnation est totalement volontaire. Il n'y a pas de... Voilà. Oui, c'est pas une conscience. Moi, ce que je perçois, c'est pas une conscience humaine Hmm. piégée, enfin piégée dans un cycle d'interférents. Oui, c'est une entité. Ça, Ok, très bien. Est-ce que tu vois autre chose? non. Ok. Eh bien, je passe à la question suivante. Du coup, maintenant, recherche et décris les informations ésotériques les plus importantes que tu perçois liées à Donald Trump.
Les premières informations que j'ai sont que, hem, son parcours de vie, sert, a servi en fait, je le vois, beaucoup d'actes sexuels, mais qu'il a beaucoup d'enfants cachés, beaucoup d'enfants illégitimes et que ça a servi à répandre aussi son ADN, avec la part de reptilien qu'il y a dans ce corps humain, du coup, à le répandre, en fait. D'accord. Autre chose? Hem, information ésotérique. Mmh. Il va redevenir sur le devant de la scène et son rôle n'est pas du tout terminé. Mmh. Quoi Heu, d'autre? je non, pas grand-chose d'autre. D'accord. Et c'est ce qui est venu directement avec la question, mais elle est très vaste, donc c'est ce que j'ai ciblé tout de suite. D'accord. Est-ce que tu vois d'autres informations, hem, à partager? Si je te fais un décompte, tu peux fixer d'autres informations? Oui, mais c'est juste que ce terme ésotérique Mmh. et comme il est très large, c'est pour ça que, les informations que je perçois, tu sais, il y a un domaine très large aussi. D'accord. En fait, c'est la question qui est trop large, c'est ça que tu veux dire? Oui, oui, Alors je pense que ce que tu cibles, c'est vraiment par rapport à cette incarnation de Donald Trump, quelles sont, heu, les choses en fait, qu'est-ce qui est prévu par sa conscience? Par sa partie subliminale, en fait, pas qui gère d'obéir sa aux ordres, incarnation. pas d'obéir aux ordres, entre autres, D'accord, de semer d'être un agent de la discorde, d'accord. selon, selon mes termes. Oui, Mais c'est voilà, d'être un agent de la discorde, de semer les graines les graines nécessaires au bon déroulement du plan, si je puis dire, mmh, de ce qui est prévu. oui, d'accord, De ce que je perçois de ce point de vue-là, c'est, on est vraiment insignifiant. C'est vraiment comme un plateau de jeu, comme un risque, comme un plateau de jeu, c'est le détail humain est insignifiant. d'accord. On n'est qu'un paramètre, en fait. Oui, c'est vraiment hem, une conscience qui est là pour, avoir une influence considérable pour, créer du coup une cons à une échelle, à une échelle nationale et internationale, pour une vaste échelle. D'accord, très bien. Est-ce que tu vois autre chose à partager par rapport à cette question? Non? Non, Bon, eh bah, écoute, on continue? oui, Ouais, comment tu te sens déjà? bien. Bah, c'est bon alors, on continue. Alors maintenant, regarde d'un point de vue métaphysique les relations géopolitiques du président Trump et dis-moi ce que tu perçois ou visualises à 3. 1, 2 et 3. Et soutien, hem, tu sais le fameux, BRICS,
briques. Ouais, brique. Voilà, des soutiens de ce niveau-là. Hem, tout ce qui est Moyen-Orient aussi, des soutiens cachés en Afrique. Ça se tire dans les pattes, en fait, à différentes, échelles de différents niveaux du plan, disons des protagonistes. Mmh. Mais sur la scène internationale, il y a, beaucoup je vois de têtes politiques importantes qui essayent de le pousser en avant, qui veulent son retour. D'accord. Toujours dans le cadre du plan ou pas du tout? Oui et non. Oui, parce que je vois que tout ce qui s'y passe, de toute manière, même les guerres intestines comme ça, Mmh. sont tout est quand même sous contrôle. D'accord, C'est pas grave, ça fait que de toute manière, ça ne fait que créer toujours plus de discorde. d'accord, c'est le but. Oui. D'accord. Est-ce que tu vois autre chose par rapport à la géopolitique, d'un point de vue métaphysique, donc énergétique? C'est vraiment comme des regards qui sont tournés vers lui, comme un espoir de contrepoids, mais pas comment? Hem, vraiment, hem, entre eux, en fait. Pas pour le bien des peuples, tout rien de tout ça, vraiment, Mmh. pour essayer de grappiller toujours tu sais, plus de place, heu, disons dans le plan, plus de pouvoir dans le plan. D'accord, Il y a des problèmes entre eux, disons. OK, très bien. Autre chose? Non. OK. Alors, question suivante. Pourquoi Donald Trump a-t-il inauguré une force spatiale armée, l'USSF, pendant son mandat? Pour préparer les gens à, comment? À la présence, à la réalité, d'autres formes de vie. D'accord. Autre chose? Il y a une volonté de vraiment marquer le territoire, terrien, de commencer à tu sais, à vraiment inaugurer cet espace à l'extérieur de la terre et d'imposer en fait une marque, reptilienne, tu vois? De Sur revendiquer la Terre. pleinement oui, de revendiquer pleinement le territoire. Hem, alors, par rapport à ce que tu viens de dire, du coup, quel est l'intérêt de revendiquer déjà à qui? Devant qui, Ça en envoie en fait? fait, c'est une station qui envoie comme des ondes, comme un message en fait. Oui, Mmh. Comme un message ou grossièrement qui pourrait dire, «Vous entrez, en territoire reptilien». est-ce que ça signifie qu'il y a une menace ou pas du tout? Non, c'est juste, non, c'est de la prévention. D'accord, très bien. Dans quelle mesure, je digresse un peu, mais
Dans quelle mesure est-ce que ça faisait partie, on va dire, de son rôle pour le plan, cette partie-là? Donc, comment ça? Dans quelle mesure? Ouais, le fait de vouloir, en fait, d'inaugurer, on va dire, de revendiquer une force spatiale. Est-ce que D'accord, je ça vois ce faisait que tu veux partie dire. du plan? Ouais, Oui, voilà, excuse-moi, je me suis mal j'ai exprimée. choisi avec le personnage, tu sais, Mmh? je vois qu'ils ont revendiqué, tu sais, on met un personnage excentrique Mmh? qui fait des choses qui semblent excentriques aux yeux des gens Oui. et et du coup, on les accepte quand même sous forme parce que c'est de l'excentricité et on les accepte comme réels. C'est passé, tu sais, c'est vraiment passé inaperçu. C'est qu'une frasque de plus, quoi. C'est ça. D'accord. C'était voulu? Pourtant la oui, mais pourtant la Ouais, station, elle est bien là. d'accord. Déjà là? Oui. OK, En tout parfait. cas, moi, je la vois. OK, très bien. Qu'est-ce que tu peux m'en dire? Je la vois exister. En tout cas, à un moment donné du temps, je la vois exister. D'accord. Bah, Hem, qu'elle est comment que dedans et c'est une collaboration, hem, c'est une collaboration, c'était comment des astronautes, c'est une nouvelle forme de militaires. mmh? C'est des astronautes militaires Mmh et mh. qui a une collaboration avec des reptiles, hein. Et c'est vraiment il y a une partie de comment tu sais, où on montre avec des caméras des choses, telles des astronautes avec, la gravité, tout ça, mais une autre mais c'est que vraiment ce qu'on vend au public parce que Mmh? c'est une station assez conséquente et que derrière, c'est vraiment quelque chose, hem, très science-fiction. C'est nous pour que qui pourrait apparaître comme science-fiction avec, il y a pas de enfin, il y a une gravité, il y a, un mode de vie qui pourrait ressembler à ce qu'on a ici. Ah, c'est un vrai des D'acc gens qui Ouais, vivent tout le temps, en fait. oui, C'est comme ça que un tu veux dire? vaisseau, comme Mmh. voilà, oui, c'est Comme un ça, vaisseau, ouais, où il y a de la vie, en permanence, quoi. oui. D'accord, très bien. Écoute, détache-toi de tout Hem, ça. Oui, il y a vas-y. aussi, il y a aussi, je vois, en fait, quelque chose ça qui est lancé dans ce qu'on pourrait nommer l'inconscient collectif. Ça a Mmh mh. vraiment lancé, la graine, la possibilité de la conquête spatiale, mais vraiment de colonisation d'autres territoires par l'être humain D'accord. et une ouverture pouvoir, pouvoir après, comment apporter, des soi-disant découvertes. C'est des choses qui existent déjà, mais tu sais, de vitesse, de corps humain qui peut résister à la vitesse de la lumière, de saut quantique, de ce genre de choses. Pouvoir aller, hem, visiter, coloniser des planètes similaires à la Terre, ailleurs. D'accord, c'est pour Mais c'est pas préparer les pour gens, oui. oui, mais c'est pas pour, dans la dizaine d'années, c'est je vois ça, ça s'étale, enfin, Oui, dans dans le le temps. siècle, dans le Mmh, siècle, voilà. voilà. C'est une façon de préparer les gens, Oui, à ça. OK, d'accord. Super, est-ce que tu vois autre chose? non. Très bien. Alors écoute, détache-toi de tout ça. Hop, ferme tes yeux. Alors, question suivante. La série animée Les Simpsons prédisait déjà en 2015 la candidature de Donald Trump en 2024. Qu'en Oui, perçois-tu? oui. Oui, quoi? Pour moi, oui, il va se représenter D'accord, et hem, je le vois réélu. d'accord. Après, c'est une possibilité, tu sais, Oui, parmi bien tant sûr. d'autres, hein, rien n'est jamais, mais je le vois, se présent enfin, je le vois le jour de son Investiture.
Investiture, merci. Arriver avec, comment un une attitude, d'humilité. Dans quel but? Essayer de pas d'attendrir, mais de convaincre, de montrer qu'il est là pour le plus grand nombre, qu'il est là pour le peuple. D'accord. Et quelle est la volonté, on va dire, derrière, cette attitude? Qu'est-ce qui est réellement recherché, en fait? Derrière l'attitude, Ouais, bah, c'est ça, juste de ça. convaincre, réellement de convaincre. D'accord, très bien. Donc, comme tu l'as dit, c'est une possibilité Oui, parmi tant d'autres, oui. d'autres. Si tu prends à aujourd'hui, si tu prends là vraiment à cet instant-là, on va dire avec nos les conditions, on va dire, subliminales, Oui. qu'est-ce que tu perçois du coup pour 2024? Et bon, une hausse de la violence. C'est vraiment une hausse de la violence, massive sur, tout le territoire américain. Des catastrophes, comme un scénario, vraiment de apocalyptique pour se tourner vers une poigne de fer D'accord, et très bien. opposer, à Kamala Kamala Harris Harris. Kamala Oui, Harris. Mais possibilité de sortir vraiment des dossiers sur elle pour la faire, sombrer. alors de quoi en gros, de quoi dépend, le choix qui va être fait? De Par rapport au plan, on va En dire. fait, de métaphysiquement, de ce que les Américains, les États-Uniens de ce que les États-Uniens dégagent le plus, en fait. Hem, Vraiment au niveau du de leurs énergies et de leurs émotions, qu'est-ce qui pourrait, mettre Donald Trump en avant? Ça crée beaucoup de colère, Mmh. hem, mais ça crée aussi, un très fort nationalisme qui peut être aussi violent. Mmh. Heu, Mettre, cette femme, ça il y a autour d'elle tout un concept de ce qu'elle est qui bon, en fait, il y a que des forces, très, tu sais, très extrêmes. Je perçois au niveau des couleurs, des variations, que des choses de toute manière, c'est vraiment mettre, hem, 2 choses qui font partie du même univers, mais qui dans l'esprit des gens, tu sais, et ça fait ressortir des émotions très fortes, hem, c'est vraiment le créer une scissure dans le peuple, plus forte qu'encore que ce qu'elle n'est. D'accord, très bien. Et je vois, tu vois, vraiment cette possibilité de faire d'elle hem, de la faire tomber en disgrâce, de la sacrifier, disons, pour, comment vraiment qu'il y a le terme de trahison, associer son visage au terme trahison dans l'esprit, dans l'émotionnel des États-Uniens qui croient en elle et créer un très fort désespoir, un renoncement. D'accord. Tout ça dépend de comment avance le plan, Oui, je suppose. oui, de comment réagissent les individus et la masse. Voilà. D'accord, très bien. Bon, je t'ai déjà plus ou moins posé la question, je vais la reposer quand même, mais par rapport aux conditions subliminales actuelles, que vois-tu pour l'avenir de Donald Trump? Quand tu as dit ça, je le vois avec une balle dans la tête.
Je le vois avec un trou ici dans la tête. Là, avec les conditions actuelles? Quand tu as dit la phrase, j'ai cette image tout de suite je me suis connectée tout de suite à cette image, disons. D'accord, et si tu te connectes complètement à cette image, qu'est-ce que tu peux me dire de plus maintenant? J'ai peut-être titres de journaux, le nouveau, heu, Oswald a frappé, la malédiction recommence et il y a une volonté d'en faire un martyr, tu de retourner les choses, de montrer qu'il avait une ligne, tu sais, de mesures qu'il allait prendre qui était pour le peuple, pour les enfants, hem, contre le gouvernement de l'ombre alors qu'il en fait partie. C'est vraiment, tu sais, essayer de le faire passer pour un martyr, oui. D'accord, et quels effets ça a de le faire passer sur un martyr si tu avances un petit peu sur cette possibilité, cette ligne de temps? Qu'est-ce que ça Ça, génère? en fait, ça crée confusion une énorme confusion. Les gens ne savent plus à qui se fier. Ils ne savent plus vers quelle politique, quelle conduite adopter, quelle politique suivre. C'est très flou, ils n'ont plus confiance en la politique, en leur système démocratique. Et du coup, après? Il y a, une emprise de la religion qui est beaucoup plus forte Mmh. et un système éclaté. Un système éclaté, hem, comme des grands, hem il y a du mal, en fait, à trouver un équilibre, perçois pas, en fait, de réelle confiance à chaque fois je perçois pas de nouveaux présidents ou présidentes. Des intérimaires, oui, mais je perçois des émeutes, une volonté hem, une idée qui est mise dans la tête du peuple et le peuple croit que c'est comme une révolution, il clame une révolution, comme les Français, on veut changer de système Ouais. et ne plus avoir, même s'ils sont tu sais, de vraiment renforcer leur système fédéral et Oui. de ne plus avoir, une tête qui dirige le pays. Ça va un petit peu quand même contre, cette idée, on va dire, répandue qu'est le nom, en fait, nom, en fait. Alors, je vois ce que tu veux dire, mais moi, la carte que je perçois, c'est vraiment le gouvernement, du coup, il est vraiment ça correspond de mon point de vue tout à fait. De ce que je vois, ça correspond. Les banques sont beaucoup plus fortes. C'est vraiment que des industriels, en fait. Des banquiers, des industriels, des religieux aussi. Oui, je perçois, tu sais, des États qui, du coup, deviennent de vrais États dirigés entièrement religieux. Mmh. C'est, mmh et encore une fois, c'est une ramification de l'Angleterre, en fait. OK. C'est Tu sais, c'est ce que tu présentes aux yeux des gens et ce qui est Mmh. réellement. D'accord. Voilà. Très bien. Beh, écoute, merci pour ça. Détache-toi du coup de cette possibilité, reviens ici et maintenant. Voilà, parfait. Alors j'ai fini la partie fixe, j'ai 1 ou 2 questions dans la partie, libre. Tu me disais que pour toi donc au niveau subliminal, au niveau de son ADN éthérique, tu perçois 95 de Mmh. reptiles, même si on va dire 100 plus ces 5 intégrés à l'intérieur. Oui, En ce qui concerne donc du coup sa partie physique, oui. hem, à quel point est-il conscient
de justement de cette identité reptilienne présupposée. Complètement. D'accord. Depuis le début de son incarnation, il sait parfaitement ce qu'il est. Complètement. Oui, complètement. D'accord. Très bien. Et donc, La, dans la... je vois, Oui. tu sais, je vois au sein de foyer, vraiment la famille, ses parents, Mmh. ta Mmh. fratrie, tout ça, Ouais. je vois vraiment un système, très, comme ça, en fait, très pernicieux, très, dans cette violence, cette froideur, cette manipulation, vraiment typique aux reptiliens. Mais que D'accord. c'est leur façon, enfin, c'est leur façon d'être. C'est pas des traumatismes, en fait, il est pas traumatisé, il est comme ça, en fait, ils sont comme ça, ce sont des reptiliens. Dans la matière, Oui, donc sa partie physique, si c'est possible, bien sûr, c'est un reptilien oui. qui change de forme? Il peut s'il le veut, mais lui, non, il garde cette forme-là. Humaine, Oui. tout le temps. Non, pas tout le temps. J'avais D'accord. pas compris quand tu disais changer de forme. Je pensais à quelque chose de plus large, mais tu veux dire Tu pensais à quoi? tu veux dire switcher, Oui, de si c'est enlever possible, la oui. marionnette, là, quand il tu veux dire, est-ce qu'il enlève sa marionnette? Bah, Tu sais, quand c'est-à-dire, je t'ai dit au début, il y a le marionnettiste et la si c'est la marionnette. marionnette. Oui, La marionnette, c'est l'enveloppe, c'est l'aspect Donald Trump. oui, Est-ce que des fois le marionnettiste sort de la marionnette, c'est ça que tu veux dire? exactement. Oui, Si c'est faisable. oui, Heu, Tout est possible, hein, mais oui, voilà. C'est-à-dire que tu vois, voilà, il oui, a une forme reptilienne incarnée, c'est ça que je veux oui, dire. Et il a un oui, masque en gros de Donald Trump, c'est ça en fait ma oui, question. oui, bah, D'accord, oui, bah oui. oui. D'accord, très bien. Parfait, donc effectivement dans ces conditions-là, il est parfaitement au courant de ce qu'il fait. Parfait. Hem, Par rapport au fameux plan avec un grand P, on sait que Donald Trump a, on va dire, a lancé des perches un petit peu, par rapport à ce qu'il appelle l'état profond, par rapport à tous ces êtres qui sont censés nous contrôler, donc toutes les familles riches et cetera. Quelle est la, quel est l'intérêt par rapport au plan justement de divulguer un petit peu, comment ça fonctionne en fait, en C'est termes pas matriciels? Enfin, lui, c'est pas par rapport Matrice. au plan, c'est un disons que c'est pas un électron libre, mais il essaye de tirer son épingle du jeu. C'est son propre chef en C'est gros? lui, c'est son libre arbitre. C'est son libre D'accord. arbitre, il veut grappiller, du pouvoir sur la famille royale, les Windsor. Mmh. Il voudrait D'accord. déplacer le pouvoir, il veut, voilà, c'est comme ça. Ah, il a une d'accord. Oui, ils essayent, c'est à leur niveau, il y a des guerres intestines. C'est quand même dingue parce que s'il fait partie complètement du plan, on va dire d'un point de vue éthérique. Oui, mais, c'est pas par comprends, Dis-moi. de notre point de vue humain, oui, Mmh. mais de leur point de vue, et c'est, le plan, c'est qu'un détail, en fait. C'est comme Mmh mh. si, tu sais, c'est comme si au boulot, ce que je vois, moi, on te dit: «Faut que tu as atteint cet objectif» et Mmh. tu as carte blanche. Mmh. C'est pour ça que je te dis, c'est comme un terrain de jeu. L'individu, n'a aucune importance pour eux. Ils s'en foutent, D'accord. il y a un objectif et de toute manière, quoi qu'il fasse, ça remplit, enfin, ça nourrit quand même ce qu'il y a au-dessus d'eux et qui a émis cette volonté-là.
D'accord. D'où le fait que des fois, il y a des trucs qui se passent comme ça, c'est pas trop. Enfin, Oui, voilà, c'est une volonté de sa part de divulguer un petit peu et puis c'est voilà. ça. Ok, d'accord. Très bien. Ben écoute, je n'ai pas d'autres questions, étonnamment, parce que je pense que c'était assez clair. Est-ce que tu vois une autre information à partager avant de revenir? Non, c'est très, comment, c'est autour de lui, les possibilités sont très multiples. Donc, je peux pas vraiment Fixé. peut-être fixer, dire que oui, peut-être qu'il sera président et qu'il sera assassiné, peut-être qu'il deviendra pas. Il y a beaucoup de possibilités. Ça dépend Mais toujours c'est, pareil, même si oui, comment avance le plan en puisque fait. c'est un personnage qui, même eux, à leur niveau, euh, tu sais, il nous apparaît comme excentrique, mais c'est parce que lui-même l'est. Il l'est vraiment, le marionnettiste est Mhm. excentrique. Ouais, il retranscrit juste ça. Et là, Voilà. il est pas imprévisible, mais des fois, voilà, des fois, ces mouvements ne peuvent pas forcément être tout le temps perçus. D'accord, très bien. Eh ben écoute, merci beaucoup pour toutes ces informations. Je vais te demander du coup de te déconnecter maintenant de tout ça. Ferme tes yeux Oui, quand même. Ouais. Bien, alors on va rentrer tranquillement. Tu prends le temps quand même si tu es déjà un peu là. Donc du coup, je compte de 1 à 3 et à 3, tu seras parfaitement rentré et avec nous. À 1, hop, tu te détaches une dernière fois de tout et de tous, de toutes ces informations que tu as captées dans les terres. Prends mhm. bien le temps, même si tu te sens bien. Voilà, on n'est pas aux pièces, hein, on n'est pas pressé. Tu peux y aller. À 2, hop là, tu te reprends bien ton corps, tu te mets une belle fréquence. Prends le temps de t'étirer, les mains, les pieds, toujours. Ressens-toi bien, bien parfaitement. C'est important quand même. Et puis, ben, quand tu te sens bien et prête, à 3, tu peux ouvrir les yeux. Super. Bien. Comment ça va? Ça va. Tu veux voir la photo? Oh, sa perruque, Tu veux voir la photo? Bien. Hop là. Je trouve que c'est top. Ça donne envie d'y aller. D'accord. Eh ben, écoute, on voit tellement merci, que sa peau, elle est tirée, tu sais, merci beaucoup. Je vais dire des avec bêtises. plaisir. Merci beaucoup pour toutes ces informations. C'était plutôt clair, donc j'avais pas forcément de questions en plus. Surtout que malgré tout, il faut rester dans le cadre de tes réponses. Mm. Donc, il ne faut pas partir dans des trucs qui sont pas ressortis pendant l'enquête. Puis voilà, c'était intéressant. Puis à partir du moment où tu comprends que, voilà, que c'est totalement assumé, accepté, qui fait partie juste du plan, après, ça va vite, quoi. Voilà. Est-ce que toi, tu as quelque chose à ajouter? Rien du tout. Rien du tout. Parfait. Eh bien, écoute, bah, du coup, je te remercie donc, du temps que tu m'as consacré et que tu nous as consacré à tous pour faire cette enquête. Merci à tous les gens qui vont regarder, qui vont prendre le temps, du coup, eux aussi, de regarder ça parce que, voilà, c'est toujours très gentil. On aime bien avoir des Mhm. messages d'encouragement, c'est toujours adorable. Donc, merci à vous. Et puis, ben, on verra ce que les autres ont ramené aussi. Ouais, Ouais, ouais. Et puis voilà, donc bonne soirée à tout le monde. Merci à toi. Et puis je te dis à bientôt. à Bisous, bientôt. bisous. À bientôt. Hop là. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza
e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e, perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo.
Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza
un essere in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione,
e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica, sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.